Ce qui contribue également au sentiment d'appartenance de l'enfant à un groupe, et donc à son groupe familial, c'est le fait de lui donner des responsabilités. Ça lui donne la sensation de lui aussi apporter sa pierre à l'édifice et de contribuer au fonctionnement de ce groupe. Quand je parle de responsabilité, je parle évidemment de responsabilités qui sont à la hauteur de ce qu'il peut faire. Vous commencez avec des petites responsabilités et progressivement vous augmentez les responsabilités. Ça peut être les responsabilités, ça peut être le fait d'arroser par exemple les plantes. C'est une façon de faire tout doucement rentrer dans la tête de l'enfant que pour obtenir des bons fruits, pour accéder à une récompense dans la vie, il faut faire preuve de patience, il faut être régulier dans ce qu'on fait, il faut être discipliné. Et dans un monde où l'humain est de plus en plus tenté par des choses qui vont lui faire plaisir immédiatement, c'est important d'enseigner ce type de valeurs. Moi, quand j'étais enfant, par exemple, et que j'allais à la boulangerie, parfois, la caisse, c'était la fille de la boulangère qui s'en occupait, par exemple. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative de la part de la mère de faire participer sa fille. Et je crois à vue d'œil qu'à cette époque-là, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Par contre, demander à votre enfant de 8 ou 9 ans de vous apporter la télécommande parce que vous n'avez pas envie de vous lever, ça par contre, c'est pas donner des responsabilités, hein. Ça, c'est une responsabilité que vous pouvez donner à votre enfant s'il a 1 an et demi. Mais si vous lui donnez cette responsabilité à 8 ans, il va percevoir ça comme un manque de considération. Et si vous faites que des choses comme ça, après,